qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent durer un temps dans la réunion, voire aller à la réunion pour quelques années. Non, mais c'est pour une éternité. Et quand on finira notre vie, cuando acabaremos nuestra vida aquí bajo en la tierra, lorsqu'on finira notre vie ici-bas sur la terre, elle commencera dans l'éternité, alléluia, et on continuera à glorifier le nom de Jésus, alléluia. Vous voulez qu'on prie le Seigneur, oui? Amén. Notre hermano de l'ancien, notre Juan, pour présenter ce moment. Bendito Rey, gracias, bendito Dios, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Gracias que tú nos permites poder adorarte y darte la gloria, porque tú te lo mereces, bendito Dios. Señor, queremos presentarte este culto, pedirte por favor que tú lo sigas administrando con poder y con gloria. Administra a tu siervo para que nos anuncie tu buena palabra. Amén. Haciendo de bien a las almas, bendito Dios, Señor. Prestándole tu palabra, Señor, para tu pueblo. Y a tu nombre sea la gloria, Padre. Presentarte este niño pequeño, Dios del cielo. Señor, extiende tu mano poderosa. Amén. Señor, para ti no hay límite, bendito Dios. Te pedimos por favor que muevas a misericordia por esta criatura y derrame sanidad por favor sobre ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amen, alléluia. On va appeler notre frère Loïc avec sa petite famille, je ne sais pas s'ils chantent des cantiques ensemble. Allez, on va nous chanter des cantiques ensemble. Gloire à Dieu. Tout simplement, voilà, vous dire que nous, on vient de Nice. Et puis c'est un plaisir, même quand on est en vacances, on n'est jamais en vacances avec Dieu, même en vacances, il faut venir apporter notre Amen. Oh Seigneur Jésus. Gloire à Dieu.
Dieu. Je vais faire vous témoigner de quelque chose. De toute façon, j'hésitais entre témoigner ou chanter une comédie. Et je vous avouerai que c'est pas une expérience, c'est vraiment une expérience qui n'est pas à mon avantage. Mais c'est bon de les raconter aussi. La plupart qui me connaissent, c'est simple que je partage pas mal de choses sur Internet. Des prédications, des cantiques, des témoignages, de tout. Mais le problème, c'est que je tombais dans un travers sans m'en rendre compte. Parce que je passais beaucoup de moments, voilà, j'ai passé mes moments au réveil à prier le Seigneur pour ce souffle qu'il me donnait. Et si qu'à table, je présentais le repas devant Dieu, puis j'avais ma vie chrétienne normale, mais je passais trop de temps dans l'activité et j'étais plus dans l'intimité avec Dieu. J'avais mon intimité avec Dieu, mais c'était vraiment affaibli. Et le Seigneur me montrait par rapport à Marthe et Marie, et j'étais un peu semblable à Marthe. Parce que je m'agitais, dans l'activité, je travaillais, puis je bougeais tout ce que je... Mais j'étais compris de Jésus à ce moment-là comme il était Marie. Et c'est pour ça que, comme auparavant, moi, si j'avais 3 heures de ma journée à placer devant Dieu, je plaçais, admettons, 3 heures dans les louanges. Enfin, dans les 3 heures, je passais 1 heure dans les louanges, 1 heure dans la prière et 1 heure dans la lecture de la parole. Mais ça, je l'avais perdu parce que j'avais besoin de retrouver cet équilibre. Et le Saint-Esprit m'avait repris, maintenant il faut que tu reprennes cet équilibre. Placer ton temps, si tu as 4 heures ou 3 heures à placer, rééquilibre, pas simplement dans la prière, dans la lecture. Et puis même dans le jeûne, des fois, parce que des fois on oublie de jeûner, et pourtant c'est important le jeûne, ça vous dépend. Voilà, mais tout ça pour dire, faut trouver le bon équilibre, pas rester que dans l'activité. C'est vrai, ça. Et l'intimité avec Dieu, c'est important aussi. C'est vrai. Il n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire, il a dit quelque chose de normal. Trop travailler, mais pas d'intimité avec le Seigneur, eh bien, ça revient à faire du néant pour Dieu. Ce qui est important, c'est un équilibre parfait. Amen. Entre la prière et l'activité dans le Seigneur, c'est important. Amen. On va passer par le service des offrandes. Amen. On va demander à une offrande qui passe. Et je voudrais chanter ce cantique. Si vous pouvez prendre soit En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Estaba la vida, era la nube de los hombres. Estaba la vida, era la nube de los hombres. Y aquel verbo murió. Yeah.
chercher. Amen. Il y a eu 62 € à la gloire du Seigneur. Il avait peur qu'il oublie. Merci Allez, Dieu. Je la présente devant Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Merci Dieu. Bénis ton nom, Jésus. Amen, alléluia. On va laisser les frères aussi qui nous chantent des cantiques de la gloire du Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu. Amen Dieu. C'est beau de venir le dimanche matin, les prémices, les premiers moments, c'est pour Dieu. È bueno Dio. Après le reste pour le monde, mais d'abord c'est pour Dieu. Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio y alabanza, adorando a mi Señor de cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. Levantemos nuestras manos hacia el cielo y digamos al Señor que le queremos ensalzar su santo nombre. El Señor lo libertó, se libre, que nuestra alabanza sea como incienso, y su aroma llegue al trono del Señor. Y todos juntos, unida nuestras manos,
Seigneur, por medio de tu palabra. Si vous voulez offrir le Seigneur ensemble, amén. Venimos a tu voz, Dios, esta mañana. Seigneur, juste pour te dire, Dieu Saint, que tu puisses Gloria a Dios. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour le feu. On va te dire ta parfaite parce que tu dois te Seigneur. On a son nom, Seigneur. Eleva tu voz, Dios, esta mañana. Dale gracias a Dios por tu familia, por tus hijos, por lo que tiene. Dale gracias a Dios por lo que est d'elle. Grâce à Dieu pour ce qu'il est. Il est amour, il est bon, il est puissant. Il est ton sauveur. Alléluia. Merci Dieu, merci mon roi. Amén, 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 Dieu. Gloria a tu nombre, por el Dios que vive en nuestra vida. Gracias, gracias por el amor que tienes por mi vida. Gracias porque mi casa es tuya. Actuar porque el actuar no es, Señor. Oh, merci, merci por tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Dios. Oh, qué bueno eres, Jesús. Oh, merci, merci, Dieu. Merci pour ta présence. Qué bueno Dios. Gracias por tu venida. Espíritu Santo, abre, Señor, te ruego, Señor, que porque eres Dios, necesito para ese niño, Señor, que te entienda, actuado por la ley de Dios. Gracias, eres Dios y sabes todo. Amén. Disfruto mañana. El pastor sabe tu palabra de ti. Alabanza al nombre de Dios. A ti la gloria. L'adoration de mon cœur et de mon âme. Oh Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta grâce. Ce matin, nous avons besoin que tu nous parles à chaque fois. Parce que nous avons besoin de toi. À travers de ton serviteur, Seigneur, tu le béniras. Oh Dieu de grâce, tu le dirigeras par ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, je me présente ce matin, je suis devant toi. Car tu connais mon cœur. Oh Seigneur, parce que j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu me relèves. Que tu m'amènes, Jésus.
Sois loué, Dieu. Seigneur, je te rends grâce, moi aussi, Seigneur. C'est vrai que c'est un privilège d'être là, Père célestial, pour te glorifier, te louer, Seigneur, parce que tu es souverain, mon Jésus-Christ, Seigneur. C'est toi le véritable Dieu, Père célestial, Seigneur. Et merci pour le Saint-Esprit qui habite dans nos vies. Seigneur, nous conduis dans toute la vérité, mon Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, on a pris la bonne part, Père célestial, Seigneur, c'est de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, de mettre, Seigneur, en pratique tes Écritures, mon Jésus-Christ, Seigneur, parce que ces Écritures sont véritables, Seigneur. Elles sont réalité, Père célestial, elles sont éternelles, Père Jésus-Christ, Seigneur. Père célestial, on est là parce qu'on a besoin. On a besoin de pouvoir écouter, de pouvoir être, Seigneur, transformé par le célestial de nos vies, Seigneur. Merci pour la nouvelle naissance. Merci parce que les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles par le célestial. Et nous voulons, Seigneur, marcher selon ta volonté, être à l'image de Dieu, être à ta ressemblance, mon Jésus-Christ, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous sauve, c'est toi qui nous donne le salut, Seigneur. Comment négliger un si grand salut, Seigneur, par le célestial? Tu nous as tout donné par le Jésus-Christ. C'est toi qui es mort sur cette croix, Seigneur. Tu nous as enlevé notre péché, Seigneur. Tu es ressuscité pour nous justifier, Seigneur, et pour hériter, Seigneur, la vie éternelle. Merci, Seigneur. Merci, mon Jésus. Merci, Dieu. Sois loué, Dieu. Qué bueno, Dios. Gloria a Dios.
Amén. Sí, Padre, lo queremos por la fe. Padre, es un cuento, Padre, pero no una realidad, Señor. Lo queremos por la fe, Señor. Dios, nuestros ojos tenemos. Amén. Gracias por esto, momento. Y gracias porque estemos en tu casa. Gracias porque nos da la fuerza de venir a tu casa. Gracias, Cordero. Gracias, Cordero. Amén, amén, Dieu. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Dieu. Gracias por tu presencia buena. Porque tú haces bien, Señor. Amén, Señor. Gracias por tu vaya sonda, vaya sonda. Merci, merci, Seigneur Père. Nous voyons, Seigneur Père, ton amour, Dios Santo, ce matin, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, pour mon Église, Dios Santo. Merci, Seigneur Père, parce que nous pouvons, Seigneur Père, venir, Dios Santo, et te louer, Seigneur Père, en toute liberté, Dios Santo. Merci, Seigneur Père, pour la croix, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Père, parce que c'est vrai, Dios Santo, qu'elle est une folie, Dios Santo. Mais pour nous, Dios Santo, qui nous réalisons, Seigneur Père, ces choses, Dios Santo, elle est une puissance qu'elle vient du ciel, Seigneur Dieu. Merci, merci, mon roi, parce que tu as déchiré, Seigneur Père, ce voile, Dios Santo. Et Seigneur Père, nous avons accès, Seigneur Père, à ta Seigneur Jésus. Merci, 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 Dieu. Merci, 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 mon roi. Ah, Dieu, merci, 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 merci. Gloire, gloire à toi, Jésus. Merci, 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 merci. Sois béni, Dieu. Merci, merci, mon roi. Et bénis ton nom, Jésus. Merci. Ce dernier cantique, après laisse la place à notre frère pour le lire. Merci. On pense au cantique l'immensité de ta présence. Merci, Gracias, Jésus. alabanza, me hace mucho de bien. Gracias a te doy, Señor. Merci por tu amor, Señor. Tu es bon, Jésus. Gracias. Qué bueno, Dios. L'immensité de ta présence. Amén, Señor. Tu m'aimes
rendre place à notre frère, que Dieu le bénisse. Merci Seigneur Jésus. Béni soit le nom de Dieu. Je vous salue, l'Église de Dieu. Oui, je ne t'inquiète pas. Je sais faire en français et en espagnol. Tranquille. Quand on va devoir faire les papiers, on ne va pas être un interprète. C'est vrai ou pas? Non. Allez-vous qu'on se sente mieux dans un idioma et l'autre. Moi, je préfère prêcher en espagnol, mais on est en France, on prêche en français. Amen. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je voudrais remercier le bébé. Que Dieu le bendiga. Que Dieu bendiga votre pasteur. Amen. De ver al tío Juan, que Dieu le bendiga. C'est une joie dans mon cœur. Écoutez, on vient avec beaucoup de simplicité dans notre cœur. Ce matin, ça fait déjà un moment, je crois que la dernière fois que je suis venu, on avait programmé cette réunion, et puis j'avais hâte de venir. Amen. Je crois que derrière un appel et derrière une invitation, il y a l'invitation de Dieu. Vous y croyez, si ou non? Je crois que, mismo que somos familia, somos primo hermano, y el Pepe, mais derrière cela, je crois qu'il y a des temps de Dieu. Amen. Et puis voilà, je suis content. Je voudrais vous partager la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité. Mais comme le cantique il disait, à lui soit toute la gloire. Maintenant, je le crois de tout mon cœur que rien n'est par nos mérites. Qui peut prétendre mériter la grâce de Dieu? Hermano, nadie. Moi le moins. Mais ce matin, je voudrais vous parler un peu de la grâce de Dieu. Vous me le permettez, si ou non? Amen. Il y a quelques textes de la parole de Dieu, une réflexion. À travers un texte, j'ai eu une réflexion et Dieu m'a béni, m'a donné un message. Allez, dans la simplicité, no tengo capacidad, mais je le crois de tout mon cœur qu'on a un mot de Dieu. Amen. Amen. Alors on va rentrer dans la parole de Dieu, on va rentrer dans Hébreux 12, verset 15. Y luego entramos en la palabra, on priera le Seigneur et on rentrera dans le message. Hébreux 12, verset 15. Dice así la palabra del Señor. Dice, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Moi je vais dire fort amen. On a refait? Lo leo otra vez. Dice, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Ahí la parole de Dieu nous enseigne, nous donne un ordre, nous donne un commandement, nous donne comme un défi. Et il nous dit à nous, à l'église, ce matin, il nous demande et il nous dit que personne qui sont dans notre alentour se prive de la grâce de Dieu. Amen. Non. Parce qu'en réalité, je me suis posé la question et je me suis dit, Seigneur, si tu as permis ce texte-là, c'est parce qu'il y a des personnes alors qui ne profitent pas et qui se privent de la grâce de Dieu. Si ou non? Amen. Et puis, par rapport à la méditation, Dieu m'a donné 4 points. Je ne pense pas que j'aurai le temps de prêcher les 4 points, mais on va aller à l'essentiel. C'est un culte ce matin, on va parler pour les chrétiens. Amen. Mais la parole de Dieu nous enseigne cela, et maintenant, dice, veille à que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Jésus va dire, veillez et priez pour ne point tomber en tentation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre vie. Amen. Entonces, toi, tu dois veiller pour ta vie, tu dois veiller pour ton foyer, tu dois veiller pour ta famille, tu dois veiller pour l'Église, et tu dois veiller que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, en réalité, c'est Jésus. Amen. La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. La grâce de Dieu, c'est simplement ce que tu ne mérites pas, tu le reçois. Amen. Non. Et simple de ta manière, c'est simple le message ce matin. Et je crois de tout mon cœur que par rapport à la méditation, on va se remettre en question et Dieu va nous donner des clés. Parce que vous savez, les frères, il n'y a pas plus emprisonné qu'une personne qui veut rester dans sa prison. Et il n'y a pas une personne plus libre qu'une personne qui veut rester en liberté. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à se faire, perdonadme, el cambico, lástima. Ils aiment bien que toujours il y ait quelqu'un
qui lui bouge l'épaule, qui lui dit c'est non pas ça là, et si, et ça, et si, et ça. Mais Dieu nous a demandé, nous a donné cet ordre d'être des hommes forts et vaillants. Amen. Adieu. Si un frère et une sœur viennent t'épauler, viennent t'aider, Dieu la bénisse, Dieu le bénisse. Mais écoute-moi, des fois il y a des situations où le frère et les sœurs ne viennent pas, où le pasteur passe à côté. Écoutez, on n'est pas des anges. Il y a des fois où les anciens passent à côté, mais il y en a un seul qui est fidèle. Vous voulez savoir son nom, si ou non? C'est Jésus. Jésus est fidèle. Gloire à Dieu. Jésus est le seul qui demeure fidèle. Écoute ça, il y a un texte que j'aime par-dessus tout. On dirait que je suis en train de sortir du message, mais on va rentrer. Dit c'est la Bible, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Attends, ici ou non? Mais le texte continue. Il dit parce qu'il ne peut pas se nier à lui-même. Vous savez ce que ça veut dire cela? C'est que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que tu es, de ce que tu es pas, de ce que tu fais, de ce que tu fais pas. Si tu es grand, si tu es petit, si tu es un peu fort, si tu es un peu maigre, si tu es beau, si tu n'es pas beau. Ça dépend pas de nous, hermano. La fidélité dépend de sa personne en lui. C'est parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, alors Dieu demeure, et Dieu il est là, il vient là en opportunité, Dieu te tend la main, et même quand tu rates, quand tu as péché et que tu te repens dans ton cœur, Dieu te donne cette opportunité. Maintenant, il faut qu'on soit clair, on paye les conséquences de ce qu'on a fait. Dieu ne nous libère pas des conséquences, il nous pardonne, mais on doit payer les conséquences. Pourquoi? Pour qu'on puisse réaliser de ce qu'on a fait, c'était pas la gloire de Dieu. Mais là, la parole de Dieu va nous dire cela, veillez à que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alors ce matin, on va voir ensemble un point principal, et puis la réflexion elle est simple, on va prier le Seigneur, vale? Pero me dice Seigneur, si tu nous donnes cet ordre, il y a 4 points. Je vous dis les 4 points et après on prie le Seigneur, d'accord? Il y a à cause de soi-même. Il y a des gens qui se privent à cause de soi-même, à cause de ses convictions, à cause de sa pensée, à cause de ce qu'il a reçu. Il y a des gens qui se privent aussi à cause de ses alentours. Il y a des femmes qui se cachent derrière parce que leurs maris ne veulent pas. Il y a des parents qui sont trop sur les enfants qui ne permettent pas d'aller à la réunion. Il y a aussi à cause du témoignage chrétien. Mais on va aller au 4e point. Et le 4e, c'est parce qu'on a surtout et sûrement on n'a pas la connaissance de qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Entonces oramos al Señor y vamos a continuar. Dios Juan te presenta. Queremos, Señor, presentarte tu siervo, portador de tu palabra. Amén. Señor, háblanos, Señor, por medio de él. Utilízale, bendito Dios, Señor. Y aconseja a tu pueblo. Tenemos falta de tu consejo que nos hace de bien, bendito Dios, Señor. Ilumina su mente, Señor, para que él pueda transmitir tus palabras a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice Amén. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble qu'en réalité, beaucoup de fois, la faute ne vient surtout pas de Dieu. S'il y a des gens qui se privent de la grâce de Dieu, c'est parce que l'homme, en réalité, n'a pas cette belle connaissance de qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Et comment est venue cette prédication? Ça a été par rapport à un témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 15, il va commencer à parler et il va dire: j'ai prié à 3 reprises de l'Éternel pour que Dieu puisse m'enlever cette écharpe qu'il y a dans ma chair. Il m'a été permis qu'un démon, qu'un démonio vienne me chuchoter, qui puisse venir ici molestarme, pour que pas que je rentre dans une orgueil, mais il y a eu, et j'ai prié à 3 reprises que l'Éternel puisse me délivrer de cela. Et puis écoutez la réponse de Dieu. Paul va dire, et l'Éternel m'a dit, Dieu m'a dit, ma grâce me suffit. Et puis on se rend compte qu'à travers ce texte-là, les frères, c'est spécial, mais on dirait que l'apôtre Paul il se conforme à cette réponse-là. On va être vrai ce matin. Si je suis dans un besoin, moi, et que je prie à 3 reprises, c'est-à-dire c'est quelque chose qui me gêne, et que le Seigneur me dit, Louis, ma grâce me suffit, je vous le promets que de la part de Dieu, les dit au Seigneur, il n'y a pas quelque chose d'autre aussi avec la grâce? Si ou non?
Soyons bien avec Dieu. On dirait que quand Dieu nous dit ma grâce te suffit, on n'est pas satisfait de la réponse de Dieu. Comme si Seigneur, moi je sais ce que j'ai besoin. Il faut que tu me donnes ça et ça. Et la parole de Dieu nous dit que avant que la parole soit dans notre bouche, Dieu sait déjà ce qu'on a besoin. Et l'apôtre Paul, et c'est spécial, mais il va dire cela, il va dire ma grâce te suffit. Et écoutez, le texte comme il dit, c'est spécial, il va dire comme cela. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et puis, elle se conforme, il va conformer, il va lui dire, d'accord. Et puis à ce moment-là, ma réflexion, elle est, écoute, digo, ou Pablo, il est fou, ou l'apôtre Paul a une connaissance de la grâce que j'ai pas. Et puis j'ai commencé à regarder la carte de Pablo. Et puis écoutez, l'apôtre Paul va nous révéler qu'est-ce que c'est la grâce. Vous voulez savoir si ou non? Amen. Maintenant, on va dans Éphésiens 2, verset 8. Et bien là, qu'est-ce que c'est Éphésiens 2, 8? Je crois qu'il y a depuis quelques mois un l'ordinateur, non? Écoutez, la grâce de Dieu, vous savez qu'est-ce que c'est? Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Paul est en train de révéler, les frères, qu'est-ce que c'est la grâce? Vous avez compris qu'est-ce que c'est la grâce ou non? La grâce, il y a en réalité l'explication par excellence de qu'est-ce que c'est la grâce. La grâce, c'est le salut. Amen. La grâce, c'est salvation, hermano. Quand la grâce elle se présente devant toi, elle se présente comme un salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous, au jour d'aujourd'hui, on peut vivre le ciel. C'est par la grâce de Dieu qu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir la liberté du péché. C'est par la grâce de Dieu qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se réunir dans une église ici et prier le vrai grand Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu n'es plus sous l'esclavage du péché. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et puis l'apôtre Paul, il nous donne cette révélation. Lui aussi, quand tu veux savoir qu'est-ce que c'est la grâce, pourquoi moi, quand le Seigneur m'a dit ma grâce te suffit, j'ai été satisfait, parce que écoute, c'est par sa grâce que j'ai été sauvé, hermano. Pépé, c'est par la grâce qu'on est des serviteurs de Dieu, c'est par la grâce que vous êtes des anciennes, c'est par la grâce que vous êtes des anciens, c'est par la grâce que vous êtes des jeunes dans le Seigneur. Hermano, tout est par grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul est en train de nous donner une révélation, il est en train de nous donner une explication. Écoute, Charles, la grâce, il y a premièrement, elle se présente comme un salut. Alors, je ne sais pas s'il y a des convertis au milieu de nous, mais tu ne pourras pas te sauver par rapport à ta fidélité à la réunion. Tu ne pourras pas te sauver parce que tu offrandes bien. Tu ne pourras pas te sauver parce que peut-être ton cousin est pasteur, ton père il est pasteur, et Dossé, toi, il est pasteur. Tu ne peux pas aussi te sauver parce que tu as connu le réveil. Tu ne peux pas te sauver parce que si, parce que là, tu es sauvé par la grâce de Dieu. Bendita sea la gracia del Seigneur. Alors l'apôtre Paul est en train de nous donner une explication. Et puis maintenant, lorsqu'on rentre dans la porte de la grâce, maintenant la grâce devient quelque chose. Vous savez ce que ça devient la grâce ou non? Maintenant, on va dans Tite 2:11. Mira lo que dice. Dice la Biblia. Dice, car la grâce, source de salut pour tous les hommes. C'est la première étape. Mira là. Dice, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur, Jésus-Christ. Savez quoi est la deuxième étape de la grâce de notre vie? C'est un enseignement pour notre sanctification. Si tu te sanctifies, si tu arrives à te sanctifier, c'est parce que la grâce de Dieu est en toi, la grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est à dentro de ti. Merci Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on se sanctifie. Hermano, la sainteté et la sanctification, c'est deux choses différentes.
La sainteté, c'est l'œuvre de la croix en toi. Es la sangre de Cristo sobre tu vida. Tu as été purifié, tu as été pardonné et tu es passé par une nouvelle naissance. Ça y est, tu es né de nouveau. Et maintenant, la sanctification, hermano, c'est ta part, c'est ma part. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on renonce au péché. C'est lorsqu'il y a la séduction, lorsqu'il y a la convoitise, hermano, et que j'arrive à dire non à cela. C'est pas par tes mérites, c'est pas par tes mérites, c'est par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Todo es por gracia. Et l'enseignement nous enseigne, écoutez, à moi personne ne m'a appris à me couper les cheveux, bon là j'en ai plus. Mais moi, lorsque je me suis converti, personne ne m'a dit de non cantar ma flamenco, hermano. Personne à moi ne m'a dit de ne plus danser. Personne ne m'a appris à moi à ne pas faire ci, à ne pas faire ça, à ne pas aller là-bas, à rester ici. Personne ne l'a appris à moi. Les frères, ça a été la grâce de Dieu en moi qui m'a enseigné à me sanctifier. Digo esto, hermano, dans la liberté du Seigneur, après vous ne m'invitez plus, d'accord? Vous me laissez dans la liberté du Seigneur, si ou non? Hermano, ce n'est pas normal que tu aies 10 ans, 20 ans de baptême, et ce qui au début n'était pas péché, todavía ce n'est pas péché. C'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui, hermano, on y arrive à dire ça ne me condamne pas. Mais bien au-dessus de la condamnation que tu as dans ton cœur, il y a une condamnation de Dieu. Les frères, en el crecimiento, on doit aussi, nos convictions doivent grandir en Dieu. Dites la vérité, c'est difficile pour tout le monde de se sanctifier. Moi, j'y arrive pas. Je suis siervo del Señor. Mais je m'efforce tous les jours. Parce que je vous dis la vérité. Le seul qui est saint, el solo santo que hay en medio de nosotros, c'est le Seigneur. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Et la deidad, c'est la divinité qui est santo, est limpio, est perfecto. Mais maintenant, ce n'est pas normal que les années passent, hermanico, et qu'on arrive toujours à pratiquer ce qu'on pratique. Il arrive un moment dans notre vie où on doit être libre. Écoutez, la parole de Dieu nous enseigne, il dit, c'est la Bible, que lorsque la vérité nous aura affranchis, alors on sera réellement libre. Amen. Non. Comment on peut dire que je suis libre en Jésus-Christ et je suis toujours esclave? Comment c'est possible d'être toujours esclave de ses pensées? Comment est-ce possible d'être toujours esclave de nos convictions? Comment on arrive à être esclave de lo que te diga el Papa, de lo que te diga la Mama? Comment on arrive à être esclave de toute cette religiosité, hermano? La grâce de Dieu en nous nous enseigne à ne plus vivre selon l'impiété, mais selon la piété de ce siècle, hermano. La Bible, écoutez, c'est spécial. Mais en réalité, on se rend compte que, vous savez qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est renoncer à ce qui a triomphé de nous. Chacun sait par quoi il est dominé. Moi, je sais ce qui me domine. Mais maintenant, quand je suis rentré dans l'étape, écoutez, et la carrera de la gracia, dans l'escalier de la grâce, lorsque je suis rentré dans le premier échelon, que j'ai passé par la nouvelle naissance, hermano, il arrive un moment où je crois de tout mon cœur que à ce moment-là, je dois aller de mieux en mieux, si ou non? Amen. L'apôtre Paul va donner un détail sur ce texte. Écoutez, il va dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. C'est normal, si ou non? Mais mira ahora el texte, dice, mais lorsque je suis devenu adulte, le texte devrait dire, j'ai parlé comme un adulte, je me suis comporté comme un adulte, j'ai fait les choses comme un adulte, mais le texte ne dit pas comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit, lorsque je suis devenu adulte, j'ai laissé ce qui était d'enfant. Hay una parte nuestra, hermano. Amen. Il y a une part à toi et à moi. Et l'autre, tu me le vends à moi, mais en 2 minutes. Et tu me le vends à un bon prix. Mais à lui. Il n'y a personne qui le vend. Écoutez, ce qui est caché sur la terre
est un scandale dans le ciel. Je réalisais ça, hermano, et je le dis pour moi. Allez, je juge personne, je le dis pour moi. Beaucoup de fois, on se plaît dans nos travers, on se plaît dans les choses, mais vous imaginez qu'on se réjouit de ce qu'il a amené à lui à la croix. Bendito sea mi Señor. Amen. Les frères, ça doit nous faire du mal lorsqu'on tombe dans un travers. Ça doit nous faire du mal lorsque notre caractère prend le dessus. Ça doit nous faire du mal lorsqu'on est en conflit avec un frère. Pepe, me siento libre, mi hermano. Tío Juan. Ça doit me faire du mal lorsque je critique dans le secret. Ça doit me faire du mal lorsque je murmure dans le secret. Bébé, me tiene que hacer daño a mí, hombre. Parce qu'écoute-moi, celui qui a payé, écoute, les pasteurs, les chrétiens, les anciens, les femmes, les hommes, les petits-enfants, les grands-enfants, les moyens-enfants, on n'est pas à l'abri de commettre des erreurs. Mais lui, il ne mérite pas que des fois tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles et tu dis Seigneur, perdónalo. No se lo merece. Parce qu'écoutez, pointer du doigt, c'est facile. Vous imaginez que quand tu pointes du doigt une personne, tu en as 3 qui vont dans ton sens à toi. Tu as déjà essayé de tendre la main et faire comme ça avec ton doigt? Date cuenta que hay 3 qui vont dans ta direction. Peut-être que la parole de Dieu va dire avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qu'il y a dans ton œil. Et vous savez que beaucoup de fois, la paille qu'il y a dans l'œil de ta sœur et de ton frère, c'est le reflet de la poutre qu'il y a en toi. Vous avez déjà acheté ces lunettes sur du marché que l'on valait. Les lunettes noires, assis, comme la Reman, valait 5 €. Et tu te regardes dans les vitres et tu te vois ton reflet à toi. La veille comprado, je crois qu'on est tous pareils. Et beaucoup de fois, nos yeux sont comme ça. Et t'as, bébé, avec lo que tiene el ojo. Y cuando te acerca, dice tú, bon, si c'est le reflet de lo que tengo yo en el mío. Les frères, c'est pas la grâce qu'on est sauvé. Amen. Le salut ne cherche pas par tes œuvres, ça marche pas. Les œuvres qui sont valables, c'est les œuvres que tu feras dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que ce n'est pas normal aussi qu'un chrétien, un cristiano, lorsqu'il est engagé dans l'œuvre de Dieu, il ne participe pas aux réunions, il ne participe pas aux jeûnes, il ne participe pas aux activités de l'Église. Non, ça va pas, les frères, non venga juntos. Mais maintenant, la grâce se révèle lorsqu'on a passé le premier échelon de la salvation. La grâce de Dieu se présente comme une sanctification, comme un enseignement à la sanctification. L'apôtre Paul est en train de nous donner une connaissance qu'on n'a pas. Mais maintenant, regardez la puissance de Dieu. Vous savez maintenant qu'est-ce que c'est? Quelle est la fonction de la grâce de Dieu dans notre vie? Lorsqu'on a passé par le salut, lorsqu'on a passé par la sanctification, il reste encore une étape. Quelle est la última étape aussi? C'est spécial, mais ça se trouve dans 1 Corinthiens. Et bien là, ce que dit la parole. 1 Corinthiens, verset 15, chapitre 15, verset 10. Lo tiene? Regardez ce que c'est. On va lire le texte et a ver si lo voy a pillar. Dice, c'est l'apôtre Paul qui redonne encore une explication. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Savez quelle est la fonction de la grâce ici? La grâce de Dieu, c'est un compagnon d'œuvre. Le peu d'activités que tu es en train de faire depuis toutes ces années, c'est pas par tes mérites, mais c'est parce que la grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu te salva. La grâce de Dieu te sanctifie et la grâce de Dieu t'accompagne à travailler dans l'œuvre. Pépé, je vous le dis moi par expérience, hermano. Moi, je ne sais pas si c'est une grâce de Dieu ou une gracia de la vida, non le sais, mais je pense que c'est une grâce de Dieu, d'accord? Mais là-bas à Roma,
je me suis retrouvé tout seul à m'occuper d'une église. Et puis, l'église de Roman s'est faite à Porrasso. On ne va pas rentrer dans les détails, mais faites attention aux religieux. Et puis, lorsque tout le monde est parti, je venais d'être reconnu, moi, et à ce moment-là, Roman, c'est, écoutez, vous voulez du repos? Vous voulez rien voir? Allez à Roman. Voilà. À une montée câble. Et de l'herbe, voilà, la nature. Et puis quand je me suis retrouvé là-bas, je me suis retrouvé avec une église blessée. Elia. Parce que les religieux font du mal. Je le dis, fait du mal. Mais là, si un religieux fait du mal, c'est qui a amené Jésus à la croix? Qui a lutté contre Jésus pendant 3 ans et demi? Seulement non. Et puis, lorsque je me suis trouvé devant cette église-là, la blessure qu'ils avaient eue, je l'avais moi aussi bébé. Mais Dieu est là, comme moi et le papa. Je ne pouvais pas moi montrer aux gens que j'étais blessé, tout ça, de lo que te digo. Et puis là, j'étais en train de prier le Seigneur et il dit au Seigneur, l'église a besoin d'un message là. Un ancien devrait venir, ils sont au courant, ils devraient venir avec un message pour guérir les blessures. Mais personne ne venait. Et puis je dis, Seigneur, comment je vais faire moi? Les frères sortent des études, je ne sais même pas faire A plus B. Et tu n'as pas que mes partenaires amis. Voilà. Je tengo que partorial, mais je suis comme partorial et ami. Et puis je dis, Seigneur, comment je fais? Comment là, Seigneur? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois méditer? Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur me parle à mon cœur et me dit, écoute, il n'y a personne, mais il y a toi. Et par ma petite méditation, écoutez, j'ai pas un grand message. Je sais que j'ai le mot de Dieu, mais j'ai pas un grand message. Et puis je prêche tout simplement. Et puis en réalité, je sentais que le message que Dieu m'avait donné était en train de guérir les blessures de l'Église. Mais la parole de Dieu, elle se suffit à elle. Amen. C'est qu'avec ce même message, hermano, Dieu était en train de guérir mon âme. Confie dans la parole de Dieu. Le pasteur peut défaillate, et l'anciano peut défaillate, l'église peut te rater, et ce faillate, je ne sais comment c'est dit, de manquer. D'accord? Je sais que vous comprenez, tu peux défaillate. Mais Dieu ne manquera jamais. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il reçoit cette révélation de Jésus qui lui dit ma grâce te suffit, et que lui c'est conforme à la grâce, maintenant par rapport aux petites explications que je viens de donner, on comprend pourquoi l'apôtre Paul se conforme à l'homme. Parce que tout se trouve dans la grâce de Dieu. Tu as du mal à rencontrer Dieu parce que, écoutez, la base de l'église, ça fait 2 ans qu'elle est ouverte. Et puis il y avait des gens qui avaient le désir de se convertir, mais ils n'y arrivaient pas. Ils disaient comment je fais pour l'être de Dieu, comment je fais pour rencontrer Dieu. Et les frères, ça ne s'explique pas ça. T'es d'accord, non? Non puede explicar le cielo. Et je disais, prie le Seigneur, demande à Dieu une révélation, fais ci, fais ça, fais ci. J'essayais moi, mais il y a eu un moment donné où les mots et les conseils humains se sont arrêtés, pépé. Et il y avait maintenant la grâce de Dieu qui venait et qui révélait le sacrifice de Jésus. Et puis les gens, ils étaient convaincus. Les gens, tu les voyais changer. Amen. Hermano, dans mon jeune ministère, je réalise tous les jours de ma vie que c'est pas par mes mérites, c'est pas par ma lecture, c'est pas par ma prière, c'est pas par ci, c'est pas par ça, mais c'est par la grâce de Dieu que l'Église tient debout, hermano. Si tu es encore debout, después de tanto viento contrario, d'après tant de problèmes, tant d'épreuves, c'est par la grâce de Dieu.
Alors, peut-être ce matin, tu as prié, tu as dit, Seigneur, je veux que tu me parles, tu connais ma situation, tu vois mes problèmes, tu vois pas où je suis en train de passer, ça fait tant d'années que je suis en train de te prier, tu réponds pas, je demande des conseils que personne ne me donne, et peut-être tu es en train de lever le poing et avoir des caprices devant Dieu. Écoute, Dieu est en train de dire ce matin, ma grâce te suffit. Mi gracia te basta. Amen. Parce que c'est dans la faiblesse alors que l'Éternel sera fort en toi. Parce que dites la vérité, lorsqu'on a un peu des réussites, lorsqu'on est en train de passer des beaux jours, on oublie Dieu. Olvidamos a Dios. Mais Dieu est obligé de nous attirer dans le désert. Pourquoi faire? Pour nous parler à notre cœur. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Alors, s'il te plaît, au nom de Jésus, veille à que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ali puntazo que m'a Dieu et le ballon, c'était le troisième point. Et c'est parce que beaucoup de fois, les gens se privent de la grâce de Dieu à cause de notre témoignage. On va prendre un texte de la parole de Dieu pour comme exemple. Allez. No me meto con la iglesia, me voy a meter con la palabra de Dios. Allez. Mais il y a un moment donné où un homme qui s'appelle Bartimée a un besoin dans son cœur, a un besoin dans son foyer. Il dit, c'est la Bible qu'il est au bord du chemin. T'es mis le connaissant. Il est dans le bord du chemin. Et puis il entend parler que Jésus est en train de passer par là. Et puis à ce moment-là, vous savez ce qui se passe? On dirait qu'il y a la foi qui va se créer, Pépé. Et il va commencer à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Et puis la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une multitude de personnes qui lui dit, va, n'importune pas le maître. Mais pourquoi cette multitude de personnes était autour de Jésus? Ils n'étaient pas en train de témoigner, ils ne voulaient pas que l'œuvre de Jésus s'étende dans là-bas à Jérusalem, si ou non? Mais on se rend compte que cette multitude de personnes, c'était les disciples. Parce que Jésus devait aller dans une direction, alors les disciples, n'importunez pas le maître, comme on disait, laissez-le faire ce qu'il doit faire. Et puis écoutez, Bartimée, à ce moment-là, les frères, il aurait pu se décourager, si ou non? Mais il ne se décourage pas. Ça veut dire il crie une deuxième fois. Il dit, c'est Fils de David, aie pitié de moi. Et le deuxième cri, hermano, va arrêter Jésus dans sa course. Et puis écoutez maintenant le détail. Il va lui dire, allez le chercher et dites-lui qu'il vienne. Et cette même multitude qu'au premier les a empêchés à Bartimée de s'approcher de Jésus, maintenant ils viennent avec un message de Dieu. Et maintenant, quand il y a le message de Dieu, Pépé, il dit, c'est, hé, Bartimée, allez, lève-toi vite, promptement, va, car le maître t'appelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que beaucoup de fois, on empêche les gens de profiter, de vivre pleinement la grâce de Dieu, parce qu'on parle trop. Et parce qu'on va avec des messages qui ne viennent pas de Dieu. On vient avec des rêves qui ne viennent pas de Dieu. On vient avec des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Et puis à la place de donner la bénédiction aux frères pour qu'ils puissent venir et puissent avoir une rencontre avec Dieu, alors parce qu'on est trop spirituel, alors ça n'existe pas, mais parce qu'on est trop spirituel, llegamos nosotros à empêcher le monde et à empêcher nos familles de venir à la terre. Écoutez, je termine avec ça, je vous le promets, allez vos parents. Mais j'ai fait 2 heures de route, mais vous me supportez, non? Beaucoup de fois, hermano, on met la faute sur un tel, la faute sur un tel, la faute sur un tel, la faute sur un tel. Mais en réalité, le plus grand des coupables, c'est nous-mêmes. Si ton mari ne se convertit pas, c'est pas parce que l'église ne vient pas le visiter. C'est pas parce que les enfants ils ne le considèrent pas. Mais quel comportement tu as à l'église? En tout cas, ça peut être là. Si ta compagne ne se convertit pas, c'est pas à cause des enfants, c'est pas à cause de ci, c'est pas à cause de ça, mais quel comportement tu as au milieu de ton foyer? Et maintenant, on ne peut pas être une bénédiction à l'église si premièrement on n'est pas une bénédiction dans le foyer. Et je crois de tout mon cœur qu'on a compris le message. Amen, amen.
Veillez, Église des Égalates, por favor, en el nombre de Jesús, con mucho cariño, d'accord? Avec beaucoup d'amour, les frères, avec beaucoup d'amour. Mais veillez à que votre foyer, que vos vies, que vos foyers, que l'Église ne se prive pas de la grâce de Dieu. Des erreurs, on en a tous. Des incompréhensions, on en a tous. Malos ratos, buenos ratos, on en a tous. Mais lorsqu'on confie dans la grâce de Dieu, alors on arrivera, il y aura des manifestations de salvation au milieu de nous. Il y aura de la sanctification au milieu de nous. Et on pourra travailler pour le Seigneur. Ahí el mensaje. Que Dios vous bendiga, Iglesia del Seigneur. J'espère que vous avez fait du bien avec le nom de Dieu. Mais lorsque Dieu m'a donné ce message, mon esprit s'est ouvert. Et puis j'ai confié encore plus dans la grâce de Dieu. Mais n'oubliez jamais, il y a une part que Dieu peut faire, mais il y a une part qui est à toi. Amen. Amen.